Est-ce qu'on a vraiment la génération la plus anxieuse de l'histoire? Difficile à dire parce que même dans notre anxiété, par exemple, qu'on vit en Occident, on ne vit pas la mort, la malnutrition ou la recherche de nourriture. Fait qu'on vit un style différent de stress. Par contre, l'Université de Sherbrooke, post-pandémie, a déterminé que chez les jeunes, il y avait des symptômes chez presque un jeune sur deux de ce qu'on appellerait une anxiété chronique, c'est-à-dire des symptômes qui sont là pour rester et qui amènent une anxiété de performance, une anxiété de sociale, une anxiété juste de est-ce que j'ai une valeur? Et on se rend compte que beaucoup de jeunes, je le vois des fois en enseignant dans divers niveaux, que les jeunes ont de la difficulté à faire des oraux, les jeunes il y a vraiment quelque chose qui a changé et il y a une anxiété. Il y a vraiment l'anxiété, c'est quoi? C'est une peur. Peur de quelque chose. Mais en fait, les gens sont pas trop sûrs de qu'est-ce qu'ils ont peur. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Fearless, Sans peur, de Max Lucado, un auteur chrétien qui a écrit beaucoup de livres pour nous amener à réfléchir. Et il parlait dans ce livre de la peur et il disait, une des choses qui est intéressante, c'est que le niveau d'anxiété chez nos jeunes aujourd'hui est aussi élevé, ça juste en termes de niveau de base, là, est aussi élevé que le niveau d'anxiété des patients des hôpitaux psychiatriques des années 1950. Ça te donne une idée de... On part là au niveau de l'anxiété. Et on le voit, je me rappelle jouer dans la ruelle, mes parents m'envoyaient en bicycle, un peu n'importe où, jouer dans les ruelles à Montréal. Et aujourd'hui, on a de la difficulté, on a un peu peur, les parents à les laisser sortir du périmètre, ils ont quasiment un bracelet de sécurité qui hurle quand ils sortent de ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on a toujours peur de quelque chose. Et des fois, je me pose la question avec mes propres enfants, et je vois des fois, on veut les avertir, on veut les protéger, mais je me rends compte que c'est du vocabulaire que j'entends vraiment souvent. « Ah, attention, fais pas ça parce que... » Et là, on a peur de quelque chose. En anglais, fear, peur, des fois, il y a l'acronyme False Experiences Appearing Real, des fausses expériences ou des fausses attentes qui nous semblent bien réelles. Mark Twain va dire que dans sa vie, il a vécu de nombreuses peurs et anxiétés, de nombreuses choses qui lui sont arrivées, mais qui ne lui sont en fait jamais arrivées pour vrai. Twain disait cette idée, mettez dans une enveloppe les raisons ou les peurs que tu as des pires choses qui peuvent t'arriver, mets-les dans le bureau, puis après un temps, ressors ton enveloppe et regarde-la et tu vas voir que la majorité des choses que tu as là, tu vas pouvoir en sourire parce qu'elles ne sont jamais arrivées. Nous sommes des machines à avoir peur. Vous savez, on a peur de la tâche qu'on a dans le dos. On a peur de la vie de nos enfants, où sont nos adolescents. Mais les adolescents actuellement font face à une crise d'identité qui est peut-être unique dans un sens dans l'histoire, parce qu'il y a un désir où on leur renvoie avec les réseaux sociaux, avec Facebook. Le message est « Tu dois être unique ». Mais le désir profond des jeunes, puis en fait de tout être humain, c'est d'être aimé, apprécié de nos pairs, c'est-à-dire de nos amis, des gens qui sont autour de nous. Fait que comment est-ce qu'on résout le fait de « il faut que je sois unique » avec l'idée « je dois être apprécié des autres ». On vit dans un monde où on est entouré de caméras partout autour de nous, en tout temps, et où on idolâtre un peu, on idéalise un peu cette idée des influenceurs qui, dans le fond, même parmi les jeunes, qui ont réussi à percer, puis qui est un infime pourcentage. 99% des jeunes ne verront jamais ce succès-là, mais pourtant ils vivent avec, en guillemets, la charge d'être un échec s'ils sont pas capables d'être à quelque part uniques et d'être le plus unique de tous. Vous savez, même en tant qu'adulte aujourd'hui, je vis avec cette pression-là à chaque jour. Et peu importe qu'est-ce que je fais ou combien j'ai fait ou combien de choses j'ai coché sur ma tâche, ma liste de tâches, eh bien, je me rends compte que j'ai l'impression d'être pas assez. L'Écriture nous dit ceci dans Psaume, chapitre 4, puis c'était un de mes versets que j'avais appris par cœur quand j'étais tout jeune. Le verset 9, mais on va commencer au verset 7. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure.
avec ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je suis aimé de Dieu. J'ai pas besoin de faire plus. Je pourrais être malade, pris au lit, et je serais assez. Je serais aimé. Il y a ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». C'est cette promesse qui nous est donnée en Jean à tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je pense que c'est ça un des bienfaits de l'Évangile, c'est qu'il nous donne une paix. Le châtiment qui est retombé sur Jésus, ce châtiment qui nous donne quoi? Qui nous donne la paix. Et Jésus fait cette promesse, « Je vous donne ma paix ». Puis c'est pas le même type de paix qu'on voit dans la société, c'est une paix qui reste là malgré la tempête, comme nous disait Martin. C'est une paix véritable qui fait que peu importe qu'est-ce qui se passe autour de moi, je suis aimé et je sais que Jésus est avec moi. Et cette paix-là, je peux l'apporter partout. C'est un des versets les plus dits dans toute la Bible. « Ne crains pas, car je suis avec toi ». L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.